mbokk yi asalaamaaleykum ñoom tey contacté ak mbégte di leen retrouver seen numéro bu bees débat de la journée tey jii di dalal ki nga xam nag mooy madame l'inspectrice d'académie de la formation IEF bu Sangalkam madame Dramé Fatoumata Diallo madame Dramé asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di la dalal tey ci plateau Jeune 7 TV. maaleykum salaam wa rahmatullah. Voilà. Justement, on va parler un peu du déroulement, de la gestion, notamment en termes de performance de cette académie gérée par Madame Dramé. Le programme a bientôt ñaar at ndaxte la prise fonction c'était le 29 novembre 2018. Et d'abord, Madame Dramé, kan mooy Madame Dramé d'abord? Ok, merci beaucoup. D'abord, pour rectifier, je suis l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam. L'inspecteur d'académie, c'est lui qui est à Rufisque. Donc déjà, je suis l'inspectrice de l'éducation et de la formation donc, de Sangalkam. Laata may wax man may kan, c'est pas toujours aisé, mais dinaa jéem, mais balaa boobu dama bëgg remercier toute la communauté éducative. D'abord, remercier la Yomi Nyofi pour rendre visibles nos activités, Zone 7 TV au niveau de Bambilor. Remercier le président Macky Sall, ensuite le ministre de l'Éducation nationale. Remercier l'inspecteur d'académie et le préfet du département, surtout le sous-préfet, dans la manière dont ils ont géré de manière pragmatique cette pandémie. Remercier aussi tous mes collaborateurs, et les agents, les inspecteurs. Malheureusement, ils ne sont pas là, ils sont dans la correction du crème. Remercier les collègues ici présents. Ensuite, je remercier aussi kilifa diine yi aada yi ci nekk ci gox bi et surtout aussi les maires. Le ministre Omar Gueye ak maire Ndiagne Diop, maire Plan Jaxaay, maire Tivaouane Peulh ak donc c'est ça le maire de Sangalkam qui est en même temps le ministre vraiment ci seen taxawaay ci école bi. Donc c'est pour dire tout simplement que man maa ngi tudd Fatoumata Diallo, communément appelée Madame Dramé, habite Diamniadio et j'officie ici au niveau de Sangalkam depuis. Je suis mutée ici donc depuis le 7 novembre 2018, mais j'ai pris service le 28 novembre 2018 et aussitôt après la passation de service j'ai pris donc fonction et ça fait à peu près 2 années de service, 2 années scolaires qui se sont écoulées sous mon magistère au niveau de l'IEF de Sangalkam. Mais laata boobu fan nga nekkoon ak lan doon sa activité bala ñëw fii. Voilà loolu peut-être c'est un peu décliné sama parcours sama jaar-jaar dinaa ko tënk rek man dama génn donc école normale régionale institutrice la woon, ensuite nekk professeur de lettres histoire géographie, ensuite ma demaat FASTEF pour subir là-bas la formation donc d'inspectorat bu ma ñëwee nekk inspectrice adjointe Rufisque département aujourd'hui qui englobait 7 IEF et de là ci laa dem CRFPE comme formatrice en langue et communication pendant 2 ans. Demaat nag Diamniadio comme secrétaire général où j'y étais pendant 4 ans. C'est après en 2017 que je suis allée à Thiès comme IEF Thièsville et pour nécessité de service, je me retrouve à Sangalkam de 2018 jusqu'à nos jours. Donc voici un peu samay jaar-jaar. Macha Allah am na solo trop jaar-jaar bi macha Allah sànq yaa ngi wax def nga fi bientôt ñaari at 2 ans ci bopp IEF bu Sangalkam. En termes de bilan d'abord Madame Dramé lan lañ mën a jàpp concrètement. Voilà, IEF de Sangalkam, je pense que ce serait bon aussi de vous présenter l'IEF de Sangalkam rapidement. C'est une circonscription qui se subdivise en 4 districts et qui polarise aussi les 4 communes que je viens de citer, dans les 4C, et que chaque district est mis sous la responsabilité d'un inspecteur chef de district, qui est le responsable, n'est-ce pas, de ce district en matière d'éducation et de la formation. Et que ces districts, l'IEF, ces districts sont subdivisés en codecs. Donc l'ensemble, nous avons 7 codecs, 4 districts
et qui comporte donc l'IEF de Sangalkam. Et l'IEF, en termes peut-être d'effectifs, nous avons sur les élèves 53 344 d'après le dernier rapport donc, de rentrée, et 456 vous avez classe et 1700, n'est-ce pas, 86 enseignants du préscolaire au moins. Donc voici un peu la composition donc, de l'IEF de Sangalkam en termes d'effectifs, en termes de nombre de classes, en termes de personnel. Maintenant, par rapport au bilan, vous savez, pour arriver au bilan, le bilan c'est la résultante, n'est-ce pas, des activités que nous avons menées depuis 2018 à 2020. Maintenant, pour 2018-2019, c'est-à-dire l'année scolaire 2019, vous savez que quand je suis arrivée, je me suis dit que vous savez que le secteur de l'éducation et de la formation, depuis plusieurs décennies, s'est inscrit dans une dynamique, n'est-ce pas, de changement. Et que ces changements impactent ici le mode de fonctionnement de nos structures déconcentrées. Ce qui fait que quand je suis arrivée, j'ai géré cette structure à l'image d'une entreprise, en la dotant d'une vision, en la dotant, en partageant les valeurs sous lesquelles qui doit sous-tendre cette vision, la méthode, les outils de travail. Donc tout le monde s'est approprié de cette manière de faire et du coup, quand les activités ont été élaborées dans le PTA, cela a facilité la mise en œuvre parce qu'ils sont déjà équipés de manière sur les connaissances de base de la gestion donc, de cette structure. Ce qui fait qu'en 2018, on n'a pas vu les candidats sur le bilan pédagogique. On n'a pas vu tout le monde parce qu'il y avait la grève des enseignants. Donc c'est moi qui sortais de temps en temps pour aller voir certains candidats. Et c'est pour ça que le taux n'était pas très fameux. Et en 2019, là aussi, avec le corona, nous n'avons pas pu faire des inspections, n'est-ce pas, des examens professionnels. Mais au moins nous avons vu 31, n'est-ce pas, candidats cette année. Par rapport maintenant aux inspections ordinaires, l'encadrement, là, mes inspecteurs adjoints, ils ont pu faire au moins chacun 24 bulletins par inspecteur. Jusqu'à la dernière minute, avant même les examens scolaires, avec les maîtres du CM2 dans les classes en situation même de Covid. Donc, pour l'alphabétisation, il y avait 60 séances qui étaient prévues. Il y avait Bambilor même qui avait gagné le marché avec 5 classes, 60 séances prévues. Nous n'avons fait que 45 séances et les 15 autres séances, n'est-ce pas, n'ont pas été faites pour des raisons d'indisponibilité de ces agents, d'accord, et qu'on est en train de voir, n'est-ce pas, comment combler ce gap. Maintenant, si on revient par rapport au bilan des infrastructures, je terminerai par les résultats scolaires. Si on revient par rapport au bilan des infrastructures, globalement, nous avons 54 abris provisoires, dont 24 qui sont en cours de construction. Et dans ces 24 qui sont en cours de construction, il n'y a que 3 qui sont équipés, imaginez-vous, par la solidarité interne des enseignants, des directeurs d'école. Celui qui a un surplus de table-banc, on essaie de lui porter main pour qu'il puisse vraiment satisfaire le besoin. Et là, c'était l'école PAU 21. Et donc, les autres ne sont pas encore équipés. Et là aussi, il y a plus de peur que de mal. Je pense que le gouvernement, les autorités hiérarchiques sont au courant. On va s'y activer, n'est-ce pas, avec certainement le projet PADES qui est en cours, avec le projet académique qui est en cours. Et je pense que la situation serait réglée avec, bien entendu, l'appui de nos collectivités territoriales. Voilà. Maintenant, pour arriver au bilan des examens scolaires, vous savez qu'en 2018, nous étions à 32%, 36%. En 2019, on a émergé, donc d'un point, on est à 33%.
pour le CFE, 33, donc 36, et 2020, nous sommes à 77, 64. Donc, ça a fait une percée. Je reviendrai sur les raisons. Par rapport au BFM aussi, parce que nous gérons aussi les collèges, par rapport au BFM, c'est pareil. Nous étions donc à 32-20 au niveau en 2018. Ensuite, 36, n'est-ce pas, en 2019. Et en 62-68 en 2020. Là aussi, il y a eu des efforts. Donc, ce qu'il faut noter par rapport, c'est-à-dire comment apprécier ces résultats, c'est que d'abord, nous saluons le système éducatif sénégalais qui a pu vraiment diminuer les contenus des curricula. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a eu l'effectif qui s'est amoindri. Une seule classe répartie en plusieurs classes de 20 élèves par classe. Déjà, c'est des intrants de qualité. Et la solidarité aussi pédagogique interne, qui est un facteur, n'est-ce pas, de réussite. Y compris maintenant, cette solidarité, cet appui, n'est-ce pas, des collectivités territoriales qui nous ont équipés en matériel pour le respect des mesures barrières par rapport à cette Covid-19. Donc, tout cela réuni, je pense que les résultats ne feront que suivre. L'idéal, parce que nous sommes dans une éducation, n'est-ce pas, l'éducation à tout le monde, c'est-à-dire la réussite, n'est-ce pas, de tout le monde. Notre idéal, c'est de faire réussir tous les élèves. Parce que si les enseignants sont dans de bonnes conditions, ils sont engagés, les élèves sont engagés, je pense que tout le monde devrait réussir. Et c'était ça. Voilà, les résultats vont suivre. Mais on se dit, alhamdoulilah, que nous souhaitons vraiment avoir des 100%, pourquoi pas, en 2020, Inch'Allah. Inch'Allah. Balaa boobu sax ren nag xam nañ ni jàngoro coronavirus mbas mi dañu nekkoon lan moo nekkoon seen plan de riposte ngir mën a peut-être am résultat yi mel nii ci jàngoro coronavirus bi nga xam ne jamono bi méttoon na trop. waaw merci beaucoup Mané suñu plan de riposte bi maa ngi jéggalu xam naa français bi moo ëpp wolofal bi. Voilà suñu plan de riposte bi depuis vous savez que depuis le 14 mars école yi dañoo tëj. bu ñu tëjee ba pare ñu ngi nii toog dama leen a woo xaaruma sax ndigal ci kaw dama leen a woo man leen faut pas qu'on croise les bras. Qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite et maintenant pour maintenir au moins les élèves en situation d'examen, n'est-ce pas, dans nos établissements. J'ai convoqué une rencontre restreinte en respectant les mesures de distanciation composées de moi, le SG, le CODEC, les 7 CODEC, n'est-ce pas, au niveau du district et le CAPEP. Nous avons partagé et nous nous sommes dit, il faudrait d'abord une mesure de sensibilisation. D'abord, j'ai fait une note au niveau de l'ensemble de la circonscription pour inciter les enseignants à non seulement suivre, n'est-ce pas, le COCODEC que j'ai même nommé comme point focal, avant même qu'il soit nommé point focal officiellement, voilà, qu'ils suivent donc les directives qui sont données par l'IEF et ensuite de s'inscrire dans la plateforme CIMED. Parce que c'est là où les exercices sont logés pour donc assurer la continuité pédagogique. Et aussi essayer d'enrôler le maximum possible les élèves au niveau de cette plateforme. Donc ça a été un peu suivi. Au début, c'était un peu difficile, mais j'appelais tous les directeurs d'école, j'appelais quelquefois des maîtres du CM2, etc., pour leur dire, ben, écoutez, il faut se mettre maintenant à niveau, parce que la capacité d'une structure, c'est de s'adapter en situation donc, de problème. Donc, il faut le faire. Et, alhamdulillah, ça a un peu suivi. Et quelques temps après, le ministère nous envoie une note pour nommer, n'est-ce pas, le point focal via l'inspecteur d'académie pour apprendre à la maison, avant la reprise du dos. Donc, il était déjà un parfum de la manière dont il faut suivre les enfants à la maison. Quand il a été nommé donc, par l'inspecteur d'académie, nous aussi, à notre niveau, sur instruction de l'inspecteur d'académie, que je salue même au passage pour son pilotage, n'est-ce pas, nous avons mis en place un autre comité de veille et d'accompagnement de ces élèves.
candidats, non seulement candidats, mais aussi des classes intermédiaires. D'accord. Donc, et ça a suivi. On a partagé les cahiers de charge. Donc, à chaque fin de semaine, ils venaient me faire le rapport. On discutait, on rectifiait pour ensuite aller de l'avant. Donc, c'était un peu ça. Ensuite, nous avons organisé pas mal de sorties, que ce soit moi, les inspecteurs, dans les classes, n'est-ce pas, qui sont occupées par ces maîtres-là. Donc, on a vu, on les accompagnait non seulement de manière psychologique, mais aussi de manière pédagogique. Et cela a porté fruit. Nous avons organisé par la suite aussi l'essai, la composition d'abord, n'est-ce pas, du CM2, qui n'était pas organisé le 3e trimestre. Nous avons organisé l'essai de l'IF, de l'élémentaire. Nous avons organisé le BFM plan aussi. Donc, on récupérait toutes les épreuves au niveau de la plateforme, de la DESCO, des collègues, pour vraiment les administrer dans nos écoles. Et on est allé à l'essentiel. D'accord. Voilà. Et l'essentiel, c'est évidemment les résultats qu'on a vus. Voilà. Justement, certains acteurs de l'éducation pensent aujourd'hui, c'est vrai que les résultats sont quand même vraiment satisfaisants, largement même, vraiment, au-delà vraiment des attentes, mais ils se disent qu'après, le niveau n'est pas, malheureusement, parce qu'on a laissé beaucoup plus d'élèves passer pour aller en classe supérieure. Est-ce que le niveau, vraiment, le problème, madame l'inspectrice, ne se posera pas après, à votre avis? Certainement, mais il faut toujours garder de l'espoir. Parce que quand nous allons ouvrir le mois de novembre, entre novembre et décembre, c'est presque des cours de renforcement, même des rattrapages. Novembre, décembre. Et maintenant, à partir de janvier, on essaiera de voir s'il faut aller de l'avant ou bien s'il faut encore renforcer. Et on trouvera en ce moment au niveau du ministère ou même de l'IF des stratégies pour vraiment renforcer ces élèves pour qu'ils puissent être au top et que l'année prochaine qu'ils puissent braver le CM2 facilement. Lan mooy seen collaboration seen rapport ak les maires de quartier Sankiankour rawatina Sangalkam rawatina Tivaouane Peulh rawatina Niack ak Bambilor lan mooy seen relation ak collectivité territoriale yi madame l'inspectrice? Est-ce que des fois ils vous viennent en aide souvent comme ça se doit? Voilà, merci beaucoup. Vous savez que la loi 96-07 du 22 mars 1996 remodèle complètement le cadre donc juridique des collectivités territoriales. Et cela a entraîné un transfert donc de 9 compétences, n'est-ce pas, aux collectivités même territoriales. Parmi ces 9 compétences à ces collectivités territoriales, nous avons le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc, ils l'ont compris. Ils l'ont compris, ils ont compris que je représente leur bras technique et que du coup, c'est ce qui a expliqué cet engagement autour de l'école, ce dévouement autour de l'école pour que nous tous nous triomphons au grand bénéfice des enfants de la circonscription de Sangalkam. Ils l'ont compris et sur ce, vraiment, je remercie vivement le ministre Omar Gueye que je n'ai pas trouvé partout ailleurs parce qu'il a su créer une symbiose, n'est-ce pas, une synergie des actions autour des 4C en faveur de l'école. Et ça, je le remercie au passage. Remercie aussi votre maire de Bambilor qui ne ménage aucun effort pour vraiment, voilà, l'honorable député Ndiam Diop, maa ngi koy nuyu, baleen ma ak maa ngi ci tubaab bi rek, maa ngi koy nuyu di ko sant. Et le maire aussi Omar Sarr qui a nga xam ne tabax na ay classes, n'est-ce pas? Le maire aussi Papis Diop. Maintenant, le problème un peu, maa ngi leen di talal encore loxo, c'est la résorption des tables bancs. Il faut que nous ñëwaat vraiment ñu régler problème table banc définitivement, j'ai dit définitivement parce qu'on est à un déficit de 4752. Mais daaw Omar Gueye am na lu mu def, Pape Sarr Jaxaay am na lu mu def, mais toujours Mor Sarr Ba voilà am na lu mu def, mais on n'en a pas toujours assez. On n'a pas toujours assez. Déficit de 4752 tables bancs. On était à 5000 et quelques. Ah, d'accord. Donc il y a ce problème d'accès qui est là, qui sévit à Sangalkam. Malgré vraiment tous ces problèmes, on arrive vraiment à sortir
laata ñuy wax bëgg naa tamit nga ci boole tuuti wolof parce que suñu mbokk yi souvent ci localité gox bi ñoom wolof la ngeen ci laata ñuy wax ci perspective madame l'inspectrice d'abord est-ce que c'est facile d'être une inspectrice d'éducation comme vous la formation aujourd'hui vous êtes beaucoup plus présente sur le terrain on est journaliste on vous rencontre partout est-ce que c'est facile pour vous quel est le secret vraiment pour réussir ce pari-là pour vous? C'est une question de conviction. Voilà, moi je suis née dans une famille enseignante, mon papa est directeur d'école. Question de conviction et d'engagement, surtout féminin. Vous savez que nous, on a un engagement émotionnel et du coup, on veut tout le temps réussir. Et du coup, aussi, peut-être de par ma méthode, n'est-ce pas, j'arrive quand même à convaincre mes collaborateurs. J'arrive quand même à leur mettre devant les responsabilités de manière très diplomatique et du coup, ils sont avec moi et on règle le problème. Et là, peut-être c'est dû à certainement les cours de diplomatie que j'ai eu à faire. C'est une ambition, perspective l'année prochaine, en 2020-2021. Est-ce qu'on peut s'attendre à encore voir l'IF de Sangalkam au plus haut niveau sur stade? Voilà, peut-être avant d'en arriver là, je peux parler de mes relations avec le sous-préfet. Oui, le sous-préfet voilà, qui est affecté finalement, voilà, qui a contribué, qui a beaucoup contribué vraiment dans la réussite de nos élèves. Monsieur Marcel Mbaye Thiaw, qui sont nos chefs donc hiérarchiques au niveau du territoire, parce qu'ils représentent le président de la République, ils représentent donc c'est les chefs de l'exécutif. Donc nous sommes avec eux. Vraiment, je le remercie aussi au passage. Mes relations sont très fluides avec lui. Mankoy gërëm vraiment diko sant. Et je pense que qui ko remplacer aussi, nous allons très bien collaborer, Inch'Allah, au bénéfice des enfants. Qu'est-ce qui vous a marqué justement chez Marcel Mbaye Thiaw? Qu'est-ce qui vous a plus marqué chez lui? Voilà, c'est son pragmatisme de régler les problèmes. Tout conflit que tu lui poses sur la table, tu vas sortir souriant. Il a vraiment, ça c'est un don peut-être chez lui. Moi, quand une école m'appelle, je l'appelle. Et il ne devrait même pas aller s'y rendre en tant que mon chef administratif. Mais il me dit, tu viens, on part. Tu viens, on part. Et quand on part, mais les gens, ils s'exécutent. Donc vraiment, c'est son pragmatisme à régler des problèmes sociaux, des problèmes scolaires, et tout, hein. Voilà, vraiment maa ngi koy ñaanal yàlla bay ko fi suñu kanam yàlla may ko ay promotion yu dul jeex. Voilà. Maintenant par rapport à ta question, les perspectives, voilà. Vous savez que nous, nos ambitions, nos perspectives doivent s'aligner aux 5 priorités du ministère de l'Éducation nationale. Lesquelles? À savoir, premièrement, il faudrait renforcer le climat social apaisé. On ne peut rien construire dans un climat de trouble. Ce n'est pas possible dans des problèmes. Donc, il faut, en ce faisant, il faut rendre fonctionnels ces cadres, n'est-ce pas, de dialogue social qui sont déjà mis en place au niveau de l'IEF. Au niveau de l'IEF, il y a un cadre de dialogue social. Il faut le rendre fonctionnel pour qu'il puisse jouer le rôle au niveau de la base, en formant aussi ses membres, n'est-ce pas, sur le dialogue social. Deuxièmement, il faudrait aussi renforcer, n'est-ce pas, l'efficacité et l'efficience du système. D'accord? En mettant en place et en élaborant un bon dispositif de suivi et évaluation, n'est-ce pas, depuis la hiérarchie jusqu'au niveau école. Troisièmement, il faudrait donc renforcer les capacités des enseignants. On ne peut pas parler de réussite des élèves sans avoir des enseignants qualifiés. Améliorer aussi le pilotage du système éducatif avec la redynamisation des cellules internes externes, avec la formation continue des enseignants, avec la culture de la remédiation et de l'évaluation, avec entre autres, il y a beaucoup d'actions qui entrent dans le cadre du renforcement de la qualité, n'est-ce pas, des capacités des enseignants et du pilotage du système. Ça, c'était le troisième volet. Et le quatrième volet, c'est assurer une éducation, n'est-ce pas, à tous,
une éducation de base à tous pour un peu répondre à l'équité. Venir en aide, par exemple, accompagner les DARA, les EFA, vous voyez, et le DIP, c'est-à-dire le développement intégré de la petite enfance des femmes qui sont un peu laissées en rade. Donc il faut tout cela redynamiser, tous ces secteurs-là, pour assurer une éducation de qualité pour tous. Et maintenant, enfin, restaurer les valeurs. Nous sommes un pays africain, nous avons des valeurs. Donc il faudrait vraiment essayer de les restaurer à travers des leçons d'éducation civique, à travers le sport pour cultiver la solidarité, l'entraide, etc. À travers l'assiduité, la ponctualité. Maintenant, c'est sur ces 5 priorités que nous allons nous adosser pour décliner des actions et à la limite des activités pour élaborer nos perspectives, notre PTA de 2020-2021 et 2020-2021. Et aussi voir ce qu'on avait prévu en 2020. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi? Comment? À cause de la pandémie. À cause de la pandémie. On avait prévu beaucoup de choses telles que la formation des enseignants parce qu'on évitait le regroupement. N'est-ce pas? Voilà, le sport, vous avez vu, le sport scolaire. Essayez de voir si nous pouvons, et puis je pose encore une condition, est-ce que nous allons encore revenir sur ça parce que nous vivons toujours avec la pandémie? Avec le virus. Que ça va partir, justement, parce que beaucoup de recherches, beaucoup d'efforts ont été mis en place. Voilà. D'accord, peut-être dernière question, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Saint-Galkam, que nous recevons sur ce nouveau numéro du débat de la journée, exactement, Madame Dramé Fatoumata Diallo. Taïlan, moi, c'est les relations avec ses collaborateurs qui au niveau de IEF Saint-Galkam. Bonjour, pour nous, si nous sommes Voilà, merci, Mané. C'est des rapports hiérarchiques. C'est des agents qui sont très loyaux, très respectueux. Je n'ai jamais posé une chose et qu'ils ripostent. Ça, c'est une chance que j'ai trouvée ici à Saint-Galkam, la discipline. Et du coup, on va direct vers la réussite. D'accord, ça n'est fini pour ce nouveau. On me fait signe de côté que ça n'est fini. On a épuisé malheureusement. Le mot de la fin avant de quitter ce plateau, Madame Dramé. Voilà, le mot de la fin, merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est de remercier tout le monde, toute la communauté éducative et lancer un appel à cette communauté éducative de redoubler encore d'efforts parce que on a fait des bons. Mais le difficile maintenant, c'est de s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, il faut qu'on s'engage davantage. On s'engage davantage, communiquer avec eux, qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment qu'on puisse se maintenir à ce rang, quelles sont les stratégies qu'il faut développer, n'est-ce pas, pour vraiment la réussite efficiente et efficace de ces élèves. Donc je pense que c'est une question de management, voilà, et je pense qu'Inch'Allah, on arrivera à bon port. Merci à tous les maires. Merci à toi, Mané, qui m'a permis vraiment d'être là aujourd'hui. Merci à tous mes agents qui sont là en haut. Merci à tous mes inspecteurs. Et voilà, et félicitations aux élèves. Voilà, les principaux aussi, les parents d'élèves aussi. Donc tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tainak Modonon Kadumouchki di Madame Dramé Fatoumata Diallo nek inspectrice éducation formation Saint-Galkam IEF Saint-Galkam. Justement, c'était notre invité dans ce nouveau numéro de votre émission Débat de la Jeune sur justement la Jeune 7 TV, la télé des 4 ici. Justement, aujourd'hui on a parlé largement toutes les réalisations, le fonctionnement de l'IEF de Saint-Galkam qui va être désormais nos partenaires en tout cas pour l'accompagnement dans la réalisation de toutes leurs activités. En tout cas, merci à vous, Madame Dramé. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Ibougui. Merci à toute la régie. Merci également à toute la rédaction pour la réalisation de ce nouveau numéro. On vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité d'ici là. Excellence sur le programme. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.